Bonjour ou bonsoir à vous en fonction de l'ère à laquelle vous me prenez. Je suis Dr Niaba Nassi Saint-Noël, chirurgien dentiste, expert en gestion de projet, spécialiste en passation de marché et aussi écrivain, car j'écris un livre, Les aventures de Didi et de Nino là-dedans. Et je vous dis bienvenue à l'émission En prend soin de sa bouche. Une émission essentiellement consacrée à la santé, surtout la santé bucco-dentaire. Le but de cette émission est de faire de vous des ambassadeurs et des ambassadrices de la santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la carie dentaire. Qu'est-ce que c'est que la carie dentaire? Quels sont les symptômes de la carie dentaire? Et bien sûr, comment éviter la carie dentaire? Alors, c'est quoi la carie dentaire? La carie dentaire est une maladie qui vient détruire les tissus durs de la dent. Elle va venir détruire les tissus durs de la dent. Alors, comment elle survient? Lorsque nous mangeons et que les débris alimentaires ne sont pas bien nettoyés, les débris alimentaires seront contaminés par les bactéries qui vont transformer les débris alimentaires en acide. Au fur et à mesure, elles vont creuser la dent, elles vont détruire la dent. D'abord, nous allons voir une tache noire autour des dents. Par la suite, au fur et à mesure, cette tache noire va continuer, va progresser, elle va se transformer soit en une cavité qui sera vraiment visible au niveau des dents. Alors, lorsque la carie dentaire touche la première couche de la dent, c'est-à-dire l'émail, nous avons des douleurs qui sont provoquées mais qui s'arrêtent immédiatement. Nous avons des douleurs au niveau du chaud, des douleurs au froid, des douleurs à l'acide, des douleurs au sucre. Lorsque nous mangeons quelque chose de chaud, lorsque nous mangeons quelque chose de sucré, lorsque nous mangeons quelque chose d'acide, nous buvons quelque chose de froid, nous avons cette douleur-là, mais cette douleur-là s'arrête dès que nous arrêtons de manger. Par la suite, elle va progresser si rien n'est fait et elle va contaminer la dentine. Au niveau de la dentine, la douleur est provoquée à la mastication et elle dure plus longtemps. C'est-à-dire lorsque nous mangeons, nous avons mal et cette douleur-là dure un peu plus longtemps que lorsque la carie dentaire atteint la première couche de la dent qui est l'émail. Là aussi, si rien n'est fait, la carie dentaire va tout simplement progresser et elle va atteindre la troisième couche de la dent, c'est-à-dire le nez de la dent. À ce niveau-là, la douleur devient spontanée. Voilà, vous savez mal que vous mangez, que vous ne mangez pas, vous savez mal que vous buvez, que vous ne buvez pas, vous savez mal. Et souvent, elle est rebelle même aux médicaments. Vous prenez des médicaments pour être soulagé, la douleur ne s'arrête pas. La nuit, vous savez très mal, lorsque vous dormez, vous savez très mal. Et là encore, si rien n'est fait, la carie dentaire va continuer. Elle va transformer le nez de la dent en pus. Et ce pus-là va progresser, elle va dépasser la racine de la dent et elle va pénétrer dans le sang. Sur nous, on parle de septicémie dentaire et là, les bactéries peuvent se fixer au niveau des parois des différents organes. Alors, comment éviter la carie dentaire? C'est tout simple. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire qu'il faut se brosser au moins 2 fois par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir avant de dormir. Le brossage du soir est le brossage le plus important. Il faut utiliser une pâte dentifrice fluorée et puis bien sûr, il faut avoir une bonne technique de brossage. Une vidéo sera consacrée à expliquer vraiment la technique de brossage. Alors, je vous dis merci, c'est Dr Niaba Nassi et c'est votre émission En prend soin de sa bouche. Émission essentiellement consacrée à la santé, surtout la santé bucco-dentaire, dont le but est de faire de vous des ambassadeurs et des ambassadrices de la santé bucco-dentaire.